de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette actualité rétrospective qui a marqué cette semaine écoulée. Voici d'abord les principaux titres. 100 millions de dollars américains, tel est le montant que le Burundi a déjà enregistré de l'exportation des minéraux entre le mois de septembre 2025 et février 2026. Cela a été dit par Jérôme Niyonzima, porte-parole du gouvernement lors de l'émission publique de ce vendredi. Et la direction des titres fonciers et du cadastre national appelle les détenteurs des titres fonciers à procéder au paiement des frais d'acquisition des titres fonciers sécurisés jusqu'au 30 avril de cette année. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Ouvrons cette actualité rétrospective qui a marqué cette semaine par la page économie. 100 millions de dollars américains, tel est le montant que le Burundi a déjà tiré de l'exportation des minéraux entre le mois de septembre 2025 et février 2026. Cela a été dit par Jérôme Niyonzima, porte-parole du gouvernement lors d'une mission publique organisée ce vendredi à Kayanza, où il répond aux questions des citoyens et des journalistes à propos de l'insuffisance des fertilisants agro-minéraux. Le porte-parole du ministère en charge de l'agriculture a plutôt conseillé au Burundi de se tourner vers le fumier organique. Omer Ndoye pour les détails. Dans cette émission publique, la question de la politique salariale a été abordée. Rosine Guylaine Gattoni, porte-parole du chef de l'État, a expliqué que cette politique a été retardée à cause d'une erreur constatée dans le rapport de la commission chargée de ce dossier. Il rassure néanmoins que cette question est en voie de traitement. Au début de cette année, le président de la République a annoncé ce dossier et a constaté une petite irrégularité. Il a ensuite réuni le comité pour la correction de cette erreur. Cette dernière a eu lieu au cours de ce mois. Et d'ailleurs, ce comité lui a transmis un rapport corrigé. Aux journalistes ayant posé cette question et aux concernés, je leur tranquillise donc. À propos de la problématique liée au manque de fertilisants organo-minéraux, le ministère en charge de l'agriculture reconnaît la situation. Mais Douce Angélique Nineza, sa porte-parole, trouve que la meilleure solution serait d'orienter les agriculteurs vers l'utilisation du fumier organique. Le problème de fertilisants est réel. Ça fait un bout de temps qu'on enregistre une insuffisance de ces intrants, mais nous tranquillisons les opérateurs dans ce secteur à ne pas se décourager. Parallèlement, nous encourageons les agriculteurs à promouvoir le fumier local pour des fins de fertilisation du sol. Dans le même ordre d'idées, nous encourageons à tout un chacun d'aménager des compostières et de faire de l'élevage pour servir de complément. Se basant sur les conflits qui se tiennent dans les pays du Golfe Persique, notamment en Iran, d'où provient une grande quantité du pétrole utilisé dans le monde, les journalistes craignent une aggravation de la pénurie de carburant qui dure déjà au Burundi. Cependant, Jérôme Niyonzima, porte-parole du gouvernement, se veut rassurant. Concernant la pénurie du carburant, le grand défi a été basé en grande partie sur le comportement de nous les Burundais. Lors de l'approvisionnement, certains se sont précipités pour alimenter le marché parallèle pour le priver d'autres. Cette guerre en Iran et dans le Golfe Persique ne signifie pas que le gouvernement va arrêter ses efforts envers sa population. Il continuera à chercher du carburant partout où il est disponible, à engager les moyens nécessaires pour son importation pour que les Burundais restent servis en ces produits. Que les Burundais soient donc rassurés.
Concernant les relations détériorées entre le Burundi et le Rwanda, le secrétaire général de l'État ne lit pas cela à la présidence du Burundi, à l'Union africaine. Il indique que le Rwanda doit livrer les personnes que le Burundi réclame. Ce qui a détérioré les relations entre le Burundi et le Rwanda, c'est le fait que ce pays héberge des personnes recherchées par la justice burundaise. Certains ont même montré qu'ils financent des groupes qui menacent la paix dans le pays. Au sujet des plaintes liées au manque de médicaments dans différents hôpitaux, Polycarpe Ndaïkeza, porte-parole du ministère de la Santé, explique que la Camebu, chargée de l'approvisionnement en médicaments au Burundi, a reçu les fonds nécessaires en devises pour en importer. Il rassure que ce problème est en train de diminuer. En fait, les revenus issus des minéraux entre septembre 2025 et février de cette année s'élèvent à environ 100 millions de dollars américains, selon le porte-parole du gouvernement. La direction des titres fonciers du cadastre national appelle les détenteurs des titres fonciers à procéder au paiement des frais d'acquisition des titres sécurisés jusqu'au 30 avril de cette année. Dans un communiqué du 17 mars de cette année, cette direction rappelle que le traitement des dossiers se fait au bureau de Bujumbura, de Gitega, de Makamba et d'Ongozi. L'original des titres fonciers et l'un des documents à présenter. Mireille Kanyang pour les détails. Dans son communiqué du 17 mars de cette année, la direction des titres fonciers et du cadastre national fait savoir que c'est en application des articles 142 et 143 de la loi du 31 décembre 2025 portant modification de la loi du 30 juin 2025 portant fixation du budget général de l'État exercice en cours. Cette direction appelle ainsi les détenteurs des titres fonciers aux procédures de paiement des frais d'acquisition des titres sécurisés, et ce jusqu'au 30 avril de cette année. La réception et le traitement des dossiers se font au siège de la dite direction à Bujumbura et au chef-lieu des circonscriptions foncières de Gitega, Makamba et Ngozi. Cette direction des titres fonciers et du cadastre national, à travers ce communiqué, exige 5 documents, à savoir l'original du titre foncier, la photocopie du titre, la procuration notariée en cas de représentation, le numéro d'identification fiscale pour les personnes morales, ainsi que la copie de la carte nationale d'identité ou du passeport. Pour ceux de Bujumbura, poursuit le communiqué, le calendrier indiquant les zones concernées est affiché dans les enceintes de cette direction et au bureau de l'Office burundais des recettes, OBR. Et la décision portant octroi d'un nouveau titre foncier sécurisé suscite des préoccupations au sein de la population en raison d'un manque d'explications claires permettant aux personnes concernées d'en saisir pleinement les avantages. C'est du moins ce qu'a indiqué Laurence Ngenda Kumana, ancien président de l'Assemblée nationale. Il estime que compte tenu de la complexité, de la sensibilité des litiges fonciers déjà existants, il aurait été nécessaire de rassurer les citoyens, certains redoutant une éventuelle spoliation de leurs biens. Selon lui, le gouvernement devrait arrêter temporairement ce projet car il estime mal appliqué, il pourrait créer des problèmes dans le pays. Suivez-le. En soi, la décision est bonne. C'est le contexte dans lequel cette décision a été prise, les modalités de sa mise en application, de sa mise en œuvre qui causent énormément de problèmes. C'est une décision qui visiblement est précipitée et qui a même créé de la panique au sein de la population. Il y a beaucoup d'interrogations. La population s'interroge. Certains même pensent que la première préoccupation du gouvernement serait la collecte de l'argent uniquement. Et il y en a qui poussent plus loin pour dire qu'il y a même un agenda caché. Effectivement, dans certains dossiers, surtout en rapport avec les terres, on a vu qu'il y a beaucoup de litiges et qu'il y a beaucoup d'agendas cachés. Deuxièmement, ce dossier touche directement sur les droits
des citoyens, la vie des citoyens et des familles. C'est une question qui demande de la patience, qui demande de la prudence et de la lucidité. Alors, pour tous ces motifs et bien d'autres non cités, il serait souhaitable que le gouvernement s'assoive à cette décision pour chercher l'adhésion des principaux bénéficiaires à tous les échelons et apaiser les inquiétudes. Il y a des inquiétudes sur le mode de transmission de conservation du titre original à la direction des titres fonciers, des inquiétudes liées au délai, au montant à payer dans cette pauvreté extrême, à la question des titres qui ont été hypothéqués dans les banques ou dans les microfinances, les parcelles litigieuses où les titres sont en litige, la gestion des titres qui vont se perdre dans le lieu de conservation, la modalité d'octroi du nouveau titre et sa gestion, le Parlement qui est censé représenter et défendre les intérêts des populations devait prendre la question en main pour épauler le gouvernement à expliquer, à lever ses inquiétudes afin que le processus se fasse pour l'intérêt du pays, de toute la population burundaise, se passe même pour l'intérêt du gouvernement. Toujours en titre foncier et en titre foncier sécurisé qui sera distribué permettra de réduire les conflits fonciers devant les instances juridiques où l'on voyait souvent deux personnes détenir en même document. Emery Nukudi, spécialiste en foncier et professeur à l'université, explique que ce titre foncier protégé aidera à lutter contre les faux documents en circulation civile. Le code foncier de 2011 du Burundi, on précise qu'un enregistrement est effectué au livre foncier sur un compte spécifique de chaque immeuble avec un identifiant numérique et au folio du livre foncier. Jusqu'à maintenant, le code foncier parlait du livre physique et du titre foncier physique, donc qui est conservé physiquement. Mais vous savez, les lamentations ici au Burundi en disant qu'il y a des titres faux qui sont en circulation avec des titres vrais. Et vous savez aussi les conflits fonciers entre ceux qui disposent des titres authentiques avec des titres falsifiés. Ce sont des lamentations de la population qui font qu'avec l'évolution des technologies, que ce soit ici en Afrique, notamment au Rwanda, en Éthiopie ou ailleurs, on a inventé le registre sécurisé. Et on évolue maintenant vers le registre électronique de tel que toutes les parcelles enregistrées au titre foncier peuvent être identifiées même à partir du téléphone. Ça veut dire qu'au niveau du code foncier, ce n'est pas interdit d'utiliser le registre électronique, c'est une innovation. Et ici, au niveau légal, il est autorisé au titre foncier d'utiliser soit le registre physique, soit le registre électronique. De la même manière, au niveau de la digitalisation, le service des titres fonciers peut dire qu'il faut passer du titre physique, facilement manipulable, facilement transformable en une fraude, peut-être qu'on peut imiter, vers un registre électronique plus sécurisé qu'on peut même consulter en ligne. Ça veut dire qu'au niveau du code foncier, rien n'est interdit. Et au niveau de la loi numéro 1/09 du 31 décembre 2025, portant modification de la loi fixant le budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2025-2026, à l'article 142, on exige à tout propriétaire de chercher le titre foncier sécurisé. On exige qu'il faut passer du titre foncier physique vers le titre sécurisé pour, d'une part, diminuer les risques de fraude, pour que les titres fraudés ne puissent pas être transformés en titres électroniques, qu'on garde seulement les titres vrais. Et si je dois dire que d'emblée, c'est une bonne chose de passer du physique au numérique, parce que ça évite les fraudes, parce que aussi ça sécurise la personne qui sera en possession de son titre, parce que même quand on va acheter une maison ou une parcelle, on saura que si cette personne a un titre sécurisé, que la parcelle lui appartient, ça va sécuriser les banques, ça va sécuriser les acheteurs, ça va sécuriser les propriétaires des maisons, bref, ça va sécuriser aussi les investisseurs. Ça veut dire qu'au niveau légal, la loi est claire, il n'y a pas de problème particulier. Page santé, un peu plus de
700 personnes ont été infectées par la tuberculose au Burundi en 2024. C'est qu'a déclaré le docteur Jocelyne Sanzelugeze, médecin directeur du programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Elle a précisé que la principale difficulté dans la lutte contre cette maladie réside dans le fait que les patients consultent tardivement certains arrivant à un stade où ils ne disposent pas quand c'est le poumon, où ils ne disposent plutôt quand c'est les poumons. Elle appelle la population à se faire examiner de l'apparition des symptômes, notamment la toux persistante et la transpiration nocturne, rappelant que le dépistage et le traitement sont gratuits. C'est au moment où le 24 mars de chaque année est consacré à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Suivez-la. Au Burundi, nous notons que nous faisons face à un retard de consultation qui est généralisé au sein de la population burundaise. Donc la population consulte les formations sanitaires tardivement, attendant que beaucoup de signes, tous les signes soient présents, alors qu'à côté des signes, il y a aussi la gravité de la maladie qui, même après le traitement, les patients peuvent causer que les patients gardent des séquelles. Alors, l'autre défi, c'est avec l'évolution de la technologie de dépistage, nous avons au Burundi 273 laboratoires qui peuvent dépister, qui sont accrédités pour le dépistage de la tuberculose. Mais les 273 laboratoires ne sont pas tous équipés des appareils à test moléculaire pour faire le test de première intention recommandé par l'OMS, qui est un test qui peut mettre en exergue si la tuberculose est sensible au traitement de 6 mois, le traitement de première intention, ou il y a une pharmacorésistance qui est en train de s'installer. Alors, sur ce, nous avons les deux grands défis qui font que la tuberculose, il y a encore des contaminations, mais côté de la population, mais aussi le travail des formations sanitaires qui doivent faire le transport de ces échantillons vers les sites qui sont équipés des appareils tests moléculaires. Nous projetons que d'ici 2030, tous les laboratoires accrédités pour le dépistage de la tuberculose soient équipés des appareils à test moléculaire. Ce sont les appareils à GenExpert ou des appareils TrueNat qui doivent être tout proches pour rapprocher les prestations tout près de la population. Et au sud du pays, la route nationale reliant Bururi et Makamba est impraticable, surtout dans la localité Muzenga, en commune Bururi de la province Burunga. Certains véhicules sont bloqués à cause de la boue depuis environ 3 semaines. D'autres sont poussés par des jeunes qui exigent une certaine somme d'argent pour les dégager. L'administration communale de Bururi essaie de remettre en bon état ce tronçon en attendant l'intervention de l'agence routière du Burundi. Zeno Zambimana pour le reportage. Ce tronçon de la route nationale numéro 17 Bururi-Makamba dans la localité de Muzenga, en commune Bururi, province Burunga, tout près du pont de la rivière Sigouviaye, est très boueux, surtout quand il pleut, et les véhicules sont bloqués dans la boue. Les passagers sont obligés de descendre et traverser à pied cette localité boueuse de moins de 100 mètres. Certains des conducteurs des véhicules préfèrent emprunter une déviation très boueuse également dans un boisement d'eucalyptus situé dans cette localité. Ils disent que leurs véhicules peuvent être coincés dans la boue pendant 2 heures ou même plus, et comme conséquence, les véhicules sont endommagés et le carburant s'épuise très rapidement, selon toujours ces chauffeurs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un groupe de jeunes reste toute la journée dans cette localité boueuse pour dégager un véhicule enlisé dans la boue, moyennant une somme variant entre 5 000 et 50 000 francs burundais ou même plus, compte tenu du type de véhicule embourbé et du temps mis pour le pousser. Les usagers de cette route nationale numéro 17 d'intérêt public demandent qu'elle soit goudronnée
comme on l'a depuis longtemps promis, selon eux. Au moment où l'impraticabilité de ce tronçon s'observe depuis environ 3 semaines, le chef de la zone Muzenga dit qu'il a déjà transmis ce cas à son hiérarchie après avoir constaté que la zone ne dispose pas de moyens suffisants pour la remise en état de praticabilité de ce tronçon. Ferdinand Douimana, secrétaire exécutif de la commune de Bururi, fait savoir que la commune a déjà loué un camion de type ébène pour assurer le transport des carrières afin d'essayer la remise en état de praticabilité de ce tronçon en attendant l'intervention de l'agence routière du Burundi. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette actualité rétrospective qui a marqué cette semaine écoulée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.